Hola les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui on va se retrouver pour le book haul du mois de décembre. J'ai 24 livres à vous présenter pour le book haul du mois de décembre. Donc il est assez conséquent. Après j'ai pas énormément de service presse ou de livres que je me suis acheté. Il y en a, mais c'est plus forcément les cadeaux de Noël que je vais vous présenter. Je vous les ai déjà présentés dans une de mes vidéos que je vous remets juste ici. Mais là ça va vraiment être que les livres que j'ai eu pour Noël et ce que je me suis acheté et ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition. Donc c'est vraiment le bilan book haul du mois de décembre. Donc j'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça permettra de soutenir la vidéo et la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en me disant si certains livres que je vais vous présenter eh bien, vous font envie ou vous les avez peut-être déjà lus. Ou si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji de la couleur noire puisque je suis habillée en noir la famille Adams aujourd'hui, voilà. Et puis bien sûr, pensez à bien être abonné à la chaîne, ça me fera plaisir et vous ferez partie de cette merveilleuse famille qu'est cette communauté qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, mais ça va venir. Comme d'habitude, on va commencer par les services presse que j'ai reçus et notamment les graphiques que j'ai reçus, puisque j'ai plus reçu des services presse graphiques que livres, mais bon. Le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Batman Catwoman de Liam Sharp, John Paul Leon, Tom King et Clayman, qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions Urban Comics et qui est en fait une BD one shot sur la vie de Catwoman et Batman s'ils s'étaient mis en couple. Et en fait dans cette BD, Batman et Catwoman sont âgés et Batman va décéder en fait, alors je crois de vieillesse mais je ne suis pas sûre de mon coup, et du coup Catwoman eh bien, va un petit peu nous raconter leur vie ensemble et surtout va remettre son masque. Je ne sais pas pourquoi, elle va reprendre son activité, enfin bref, en tout cas c'est leur histoire d'amour. Alors est-ce qu'ils ont eu des enfants, pas d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, je sais pas, je l'ai pas encore lu, j'ai très hâte de le lire, je pense que je vais le lire incessamment sous peu, il me fait envie depuis que je l'ai reçu en fait, mais j'ai eu plein de graphiques avant que je devais lire, en tout cas il a l'air vraiment génial. Toujours en graphique, j'ai reçu Arline de Stéphane Ségic, j'espère que je le dis bien. Je l'ai déjà lu celui-là, je l'ai absolument adoré, c'est sur l'histoire de Arline en fait, donc c'est un peu plus fin que l'autre BD, c'est toujours de la part des éditions Urban Comics avec qui je suis partenaire et franchement j'ai adoré cette histoire. En fait on va suivre Harley Quinn au moment en fait où elle est psychiatre et où elle écrit une thèse sur la folie, notamment chez les serial killers et ceux qui sont atteints en fait de démence au point de tuer des gens, et pour ça elle va devoir aller travailler à l'asile d'Arkham, mais elle a un petit passif avec le Joker qui s'y trouve et en fait elle a peur de lui parce que elle l'a vu en pleine action, elle l'a vu tuer un homme devant elle et elle est terrifiée par cet homme là, il hante ses cauchemars en fait, mais elle va devoir prendre sur elle si elle veut vraiment continuer sa thèse et si elle veut aller au bout des choses, parce que eh bien, le Joker est vraiment le sujet type en fait dont elle parle dans sa thèse, et pour ça eh bien, elle va devoir prendre sur elle, lui adresser la parole, etc., etc. Et en fait au fur et à mesure de leur échange eh bien, il va y avoir une relation un peu malsaine qui va se créer et une romance bien évidemment, la fameuse romance entre Harley Quinn et le Joker. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD et je vous la recommande. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu Les 12 d'Aristar de Jordan Ifueko qui est sorti début janvier et je l'ai reçu en décembre du coup en avant-première. C'est un roman de fantasy jeunesse young adulte où nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Tarisai, qui est juste là, et en fait elle vit dans un monde où dans celui-ci l'empereur gouverne avec ses 11 conseillers et personne ne peut tuer l'empereur si ce n'est ses 11 conseillers. En fait c'est une magie qui les lie, et quand elle était petite, donc quand elle avait 11 ans, elle a été envoyée à la cour pour se lier d'amitié avec le prince Dayo et du coup l'assassiner quand elle deviendra une de ses plus proches amies et une de ses conseillères. Elle a fait un vœu magique avec sa mère en fait pour tuer le prince une fois qu'il sera empereur, sauf qu'en fait son amitié avec le prince Dayo eh bien, est très solide et elle a pas du tout envie de le tuer, elle l'adore et elle va du coup devoir absolument trouver une solution pour éviter en fait toute cette boucherie. Voilà, tout simplement. C'est un premier tome et il me semble que le tome 2 va sortir cet été je crois, donc il faudrait vraiment que je le lise avant. Nous allons passer du coup maintenant aux livres que je me suis acheté. Il n'y en a pas beaucoup et vous allez voir que c'est généralement des livres reliés.
Voilà. Le premier livre relié que je me suis acheté, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. J'étais obligée de l'acheter, bien évidemment. Je l'ai lu en plus en décembre. Je vous en ai parlé notamment dans mon update lecture de décembre, mais aussi dans les gros coups de cœur de mon année 2022. La vidéo est juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, je vais pas trop m'attarder. C'est un très beau roman, vraiment, il est magnifique. Je vous invite vraiment à le lire. Ça a été une belle claque. Ça parle de mort, ça parle de pardon, ça parle de renaissance. Il y a une romance MM dedans. Enfin, c'est vraiment très beau. Comme tous les livres que TJ Klune écrit de toute manière, c'est un petit peu sur la même lancée que La maison au milieu de la mer cyrulienne, mais en beaucoup plus profond et avec des sujets beaucoup plus ancrés dans une réalité plus sombre. C'est un très beau livre, vraiment. Moi j'ai pleuré à la fin et bref, une pépite. Je me suis aussi acheté le premier tome du Palais des Otomae de Nina Varela, qui est sorti du coup chez De Saxus, donc je l'ai pris dans cette édition absolument magnifique de collector. En fait, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit d'un roman de fantasy steampunk, puisqu'on va être dans un monde, si vous voulez, où longtemps en fait les humains ont asservi ce qu'on appelle les Otomae. Alors je pense que c'est des humains peut-être clonés ou des humains robotisés, je sais pas trop. Dans tous les cas, très longtemps en fait les humains ont régné et en fait un jour les Otomae se sont retournés contre leur maître et du coup les humains sont devenus les esclaves des Otomae. Et dans cette histoire nous allons suivre Ayla qui travaille du coup au palais des Otomae en tant que servante, et elle a juré de tuer Lady Creyer qui est la fille du souverain il me semble dans ce palais des Otomae afin de venger sa famille. Elle va réussir à travailler pour cette fameuse Lady, mais elle va se rendre compte que eh bien, elle est douce, gentille et attentionnée et qu'elle subit plus qu'autre chose en fait le règne de son propre père. Et je crois que du coup c'est une romance FF qu'il y a dedans, donc ça changerait dans un univers en plus de fantasy. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, il est pas très épais en plus et je crois que le tome 2 sort incessamment sous peu, je crois en avril ou mai, je sais plus, en tout cas bientôt. Un des livres que je me suis acheté en décembre, c'est bien évidemment le tome 2 de Crescent City de Sarah Shimas. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous parle du gros coup de cœur que ça a été. Je ne peux pas vous en parler beaucoup puisque c'est un tome 2 et je mets penche quand même pas mal dans mon update lecture, n'hésitez pas du coup à aller le voir. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est la suite du tome 1 de Crescent City, qu'on suit toujours Brice et Hunt et que la fin de ce tome 2 est absolument hallucinante, incroyable. Je me suis renversée dans mon fauteuil quand j'ai terminé le livre tellement j'étais abasourdie. J'avais envie d'en parler à tout le monde, j'avais envie de hurler sur tous les toits, enfin bref c'était incroyable. C'est une lecture que j'aime beaucoup. Vous savez que le tome 1 de Crescent City a été un énorme coup de cœur, et bien le tome 2 est aussi un énorme coup de cœur et pour le moment c'est ma meilleure lecture de 2023. Je me suis aussi acheté une édition collector sur le site de Bookmarks puisque je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 là-dedans de Kat Daniel, donc de Ilona Andrews qui est un couple d'auteurs. C'est une saga qui est vraiment très connue, c'est de l'urban fantasy et je crois que sur Instagram elle est tellement aimée, tellement appréciée que j'ai une certaine forme de pression à lire cette saga, mais voilà, j'ai voulu me la prendre dans cette version absolument magnifique collector, donc je me suis pris du coup le tome 1 et le tome 2 qui est là dedans, et je me suis pris aussi du coup le tome 2 collector où dedans il y a le tome 3 et le tome 4. Leurs livres en version collector sont vraiment très bien faits, donc je suis contente de les avoir dans cette édition là. Au niveau de l'histoire, ce que je peux vous en dire c'est que Kat Daniel en fait est une femme qui s'occupe un petit peu de ramasser les dégâts, on va dire, qu'il peut y avoir dans les vagues magiques qui touchent certaines villes en fait, et quand une vague magique arrive, et bien plus rien ne fonctionne et du coup il y a des attaques de démons et du coup bah les démons ils font beaucoup de ravages on va dire, et Kat Daniel son rôle c'est de passer après les démons et de nettoyer un petit peu tout ça, sauf que un jour son mentor va être assassiné et du coup elle va se donner pour mission de retrouver le tueur de son mentor alors que c'est pas forcément dans ses capacités, mais voilà, et c'est le début de ses aventures. Je crois qu'il y a 10 tomes, donc il y a vraiment de quoi faire et j'aimerais vraiment lire les premiers tomes pour savoir si je continue la saga ou pas, parce que me connaissant, si jamais il y a une édition collector encore qui arrive avec le tome 5 et le tome 6, et bien je risque de craquer. Voilà, donc il faudrait vraiment être sûr que j'aime. On va passer maintenant au cadeau que j'ai reçu au mois de décembre. Vous allez voir que j'ai été beaucoup gâtée, que ce soit par ma famille, mon amoureux, mes amis. J'ai eu beaucoup de chance, je suis vraiment très bien entourée et j'ai été vraiment beaucoup trop gâtée. On commence tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de livres. Le premier livre que j'ai reçu à Noël, c'est le tome 1 et 2 de Chroniques des Bridgerton de Julia Quinn. Je suis super contente parce qu'en fait c'est un des tomes qui me manquait. J'avais en compte-gouttes en fait les versions collector, mais
j'avais pas le tome 1 et le tome 2, donc je pouvais pas vraiment en fait commencer la saga. Maintenant c'est chose faite. Après j'aime beaucoup leur version collector, c'est juste les tranches là comme ça, je suis pas très fan. Les couleurs, je trouve qu'elles s'accordent pas vraiment ensemble, mais bon, ça c'est une autre chose on va dire. Je pense que je vais pas trop m'attarder sur le résumé des chroniques de Bridgerton, je pense que tout le monde connaît grâce à la série sur Netflix, série d'ailleurs que j'ai re-regardée ce mois-ci parce que j'adore cette série, mais j'adore vraiment, à tel point que ça m'a vraiment donné envie de commencer les livres, mais je me retiens un petit peu parce que j'ai beaucoup de livres avant à lire. Dans tous les cas c'est sûr que je les lirai cette année puisqu'ils sont dans mon challenge 23 livres pour 2023, donc c'est sûr que je le lirai. Rapidement, c'est des romances historiques en fait où nous allons suivre chaque membre de la fratrie des Bridgerton qui va se trouver en fait son âme sœur hein, tout simplement, et avec des histoires un petit peu rocambolesques. Parfois c'est des enemies to lovers, parfois c'est des mariages qui se font alors que c'était pas prévu, parfois c'est des amitiés où eh bien il y a de l'amour après, enfin bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de romances on va dire, et j'ai hâte de les découvrir les unes après les autres. Léana m'a offert aussi les 7 paris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid dans cette super édition. Moi j'adore la version poche, je la trouve trop belle. En fait c'est la version de base du grand format broché en anglais et je la trouve magnifique, je la trouve beaucoup plus belle que le grand format. J'ai trop hâte de le lire. J'ai lu un Taylor Jenkins Reid l'année dernière et ça avait été une très bonne lecture. J'avais lu Daisy Jones and the Six qui va sortir d'ailleurs bientôt en série sur Amazon Prime je crois, donc j'ai trop hâte. Et du coup j'ai très envie de donner une chance aux 7 maris d'Evelyn Hugo. Pareil, j'ai entendu énormément d'avis positifs, il est pas très gros en plus donc je pense que je pourrais le lire assez rapidement. Et un petit peu en fait dans la même trope que Daisy Jones and the Six, on va suivre Evelyn Hugo qui est une actrice très connue qui là approche des 80 ans et qui en fait demande à une journaliste de venir pour lui raconter son histoire, et vraiment toute son histoire parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur elle. Et c'est une actrice du coup qui a dû commencer dans les années 50 ou 60 je crois, et qui va nous parler de toutes les difficultés qu'elle a eues, de toutes ses romances etc. Et je crois qu'il y a une FF aussi dedans mais je suis pas trop sûre de mon coup. En tout cas j'ai trop hâte de le lire, je sais pas si c'est sous forme d'interview comme pour Daisy Jones and the Six ou si c'est des flashbacks ou autre, mais je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Toujours de mon amie Léana, j'ai reçu aussi l'As de cœur de Morgane Moncomble. J'avais reçu l'As de pique à mon anniversaire mais j'avais pas lu l'As de cœur et je pense que je préférerais lire quand même l'As de cœur avant de lire l'As de pique, même si c'est pas des suites, c'est quand même des romans dans le même univers, c'est des tomes compagnons on va dire. On va suivre dans cette histoire Rose et Lévi qui ont une grande passion en commun, c'est le poker. Lévi est un joueur grand joueur qui a un seul je crois grand adversaire qui s'appelle Tito je crois, mais qui est un tricheur en fait, et il veut Lévi lui le percer à jour et surtout gagner un énorme tournoi, et pour ça il va faire appel à Rose qui est très douée dans le poker mais qui est surtout un détecteur sur pattes et qui va l'aider en fait à percer à jour Tito je crois, et du coup eh bien, il va y avoir une romance entre les deux. Voilà, j'ai assez hâte de le lire, je me demande ce que ça vaut, je sais qu'il a été très apprécié donc ça me donne envie. Je suis ravie pour Noël d'avoir reçu Dark Element Baiser Brûlant de Jennifer L. Armentrout, c'était la prochaine saga que je voulais lire de l'autrice. Là c'est une trilogie, j'essaie de me faire une saga de l'autrice par an en fait, en plus de Le sang et la cendre où je suis actuellement à jour et où je serai très certainement à jour même quand le tome 3 sortira, qu'on les lit avec ma copine Léana. Donc là c'est Dark Element et c'est une saga en 3 tomes où on va suivre l'histoire de Layla qui est mi-gargouille, mi-démon. C'est un petit peu original je trouve, mais elle fait en tout cas partie du clan des gardiens qui protège en fait le monde des démons. Mais elle a un petit souci étant que en fait quand elle embrasse quelqu'un et bien elle peut le tuer en fait, c'est un pouvoir qu'elle a, donc d'où le baiser brûlant je pense. Et depuis longtemps elle est amoureuse d'un certain Zane mais lui la voit comme une petite sœur, et du coup eh bien, il va y avoir une histoire entre eux dans ce monde avec des démons et tout. J'avoue que ça me fait un petit peu penser à Covenant, mais d'une manière différente, donc j'espère être un petit peu surprise et voilà, me laisser porter par l'histoire. Je sais que il y a La Foudre et la Fureur je crois qui est un spin-off que j'ai aussi dans ma pile à lire, donc j'aimerais lire celui-là pour ensuite lire le spin-off. De la part de mon amie Mallory j'ai reçu aussi Skyward, le tome 1 Vers les étoiles de Brandon Sanderson qui était dans ma wishlist et que je voulais absolument découvrir. C'est de la science-fiction, je n'ai jamais lu de Brandon Sanderson de ma vie entière alors que c'est un auteur vraiment voilà, très apprécié, qui est très connu, donc voilà. Et le premier livre vraiment que je voulais lire de lui c'était vraiment cette saga, qui est une saga qu'on peut dire
new adult, on va dire, de science-fiction, young adult, new adult à peu près, mais qui est accessible quand même beaucoup plus facilement que les vraies sagas de science-fiction où c'est vraiment beaucoup trop complexe pour moi. Les humains vivent sur une planète qui s'appelle Détritus depuis des années en fait, et ils essayent en fait de résister à une race extraterrestre qui veut absolument tous les annihiler, qui sont les Krell. Et du coup il y a énormément de batailles dans des vaisseaux spatiaux pour protéger les humains et voilà, essayer de vaincre les Krell. Et dans tout ça, nous allons suivre Spensa qui rêve depuis l'enfance de piloter en fait son propre vaisseau spatial et du coup de faire partie de cette armée un petit peu d'élite qui sont considérés comme des héros afin de protéger la planète. Sauf que le problème c'est que son père est un lâche, il a fui en fait durant une bataille et il était considéré comme le meilleur pilote, mais voilà, le fait que ça soit un lâche, et bien du coup ça se répercute forcément sur sa fille. Du coup elle va devoir faire plus d'efforts pour rentrer dans l'académie et pour bien prouver sa valeur en fait, tout simplement. De la part de mon ami Alex, j'ai reçu Le Royaume du Nord, le premier tome, La Princesse étrangère de Virginie Decamps, qui me faisait vraiment très envie. C'est une histoire qui se passe du coup dans un monde où vous voyez un petit peu de glace et tout, donc rien que ça me donnait trop envie. Mais en fait on va suivre surtout la princesse Eugenia qui a toujours vécu dans l'ombre de ses frères aînés et du coup elle est un petit peu promue à un avenir vraiment pas terrible, on va dire sans éclat, puisqu'elle est vraiment dans l'ombre de ses aînés. Mais contre toute attente, au moment où le pays voisin en fait va commencer à poser un petit peu problème, elle va être envoyée en fait dans cette cour afin de régler le souci et qu'il n'y ait pas de guerre, et Eugenia va être sur le devant de la scène politique, ce qui est très changeant pour elle, hein. Elle n'a jamais été mise en avant comme ça, mise en lumière comme ça, et elle va du coup devoir se dépatouiller avec toutes ces machinations politiques, surtout quand le roi va exiger sa main en garantie de paix. Voilà, il a l'air super. Le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps je crois et c'est une trilogie. J'ai aussi reçu pour Noël le tome 3 de la Malédiction d'Excalibur, donc l'ascension de Camelot de Kirsten White, donc qui est sorti chez Desaxus. J'ai lu le premier tome l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, c'est une réécriture de la légende arthurienne mais totalement en fait, et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, mais alors j'ai le tome 3, donc j'ai plus qu'à continuer tranquillement cette saga cette année. J'ai vraiment hâte de la continuer parce que vraiment le premier tome avait été une très bonne lecture. C'est assez changeant, assez lent aussi je dirais, mais contre toute attente, vraiment j'avais passé un excellent moment de lecture, donc j'ai hâte de continuer en fait, voilà, tout simplement. De la part de mon petit tome pour Noël, j'ai reçu le premier tome de Witch and God de Liv Stone qui s'appelle Ella la Promise. Je vous en parle d'ailleurs dans ma pile à lire Romantaisie, puisque j'aimerais le lire durant cette challenge, donc je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est un enemies to lover un petit peu fantastique puisqu'on va suivre Ella qui est une sorcière mais qui n'a pas de pouvoir, et en fait les sorcières sont en guerre depuis très longtemps avec les dieux grecs en fait, donc c'est assez original je trouve, mais bon voilà. Et pour essayer de ramener une ambiance de paix, et bien les sorcières et les dieux grecs vont décider de s'unir en faisant en sorte qu'une sorcière et qu'un dieu se marient, et ça va être la sœur d'Ella qui va être tirée au sort pour épouser Deimos qui est le dieu de la terreur, c'est le petit-fils de Zeus. Et là va être complètement sous le choc parce qu'elle veut pas que sa sœur en fait finisse avec lui, mais contre toute attente c'est pas sa sœur qui va finir avec lui, et bien c'est elle, puisque Deimos va finir par la choisir elle plutôt que sa sœur, donc elle va se retrouver mariée à son ennemi alors qu'en plus elle est sans pouvoir, donc pas moyen de se défendre contre cette espèce de méchant dieu grec, voilà. Les critiques sont excellentes sur cette saga, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 1 et de me faire mon avis. De la part de mon amie Julie, j'ai reçu aussi Anatomy Love Story, donc de Dana Schwartz, qui est un livre qui me faisait très envie. Il était vraiment dans le haut de ma wishlist, j'avais trop envie de le découvrir, j'étais vraiment hyper curieuse en fait de connaître cette histoire et surtout de découvrir cette histoire, vraiment clairement. Ça va se passer en fait à Édimbourg en 1817 et on va suivre d'un côté Hazel qui vient d'une famille assez riche, assez aisée, mais Hazel son rêve c'est d'être chirurgienne, sauf que c'est pas forcément au goût de sa noble famille, surtout que c'est une femme en plus donc c'est pas trop possible. Et de l'autre côté on a Jack qui lui déterre les cadavres en fait pour gagner sa vie, puisque juste après en fait il le revend aux scientifiques, et un jour Hazel et Jack vont se rencontrer et je pense qu'ils vont faire affaire en fait pour que elle puisse s'entraîner à être chirurgienne et pour que lui du coup continue en fait à faire sa vie, et je pense qu'il va y avoir une romance un petit peu impossible, donc on verra ce que ça donne. J'ai aussi reçu le tome 2 des Loups Dorés qui s'appelle Les Serpents Argentés de Roshani Chokshi. Si vous avez vu mon update lecture du mois de décembre, vous avez vu que j'ai pas été vraiment conquis par le premier tome. J'avais lu en lecture commune avec Léana et Léana a décidé de me lâcher et de pas lire la suite, donc du coup je me retrouve toute seule pour le lire. Je sais pas si je vais le lire tout de suite honnêtement, j'ai pas vraiment apprécié le tome 1, ça a été une lecture assez mitigée.
un peu bof on va dire. J'ai eu l'impression de lire un Six of Crows réchauffé, donc c'était pas terrible. L'univers est pas très bien exploité, on comprend pas tout, ça part dans tous les sens. Voilà, donc pour le moment je le mets de côté, je sais pas si je vais le lire ou pas, je vais réfléchir, on verra. J'ai aussi reçu l'édition collector de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Je l'avais en version brochée en fait et on m'a offert cette magnifique édition reliée en fait qui est très scintillante, très belle, avec du jaspage du coup jaune qui se vaut je pense doré en fait. L'intérieur est avec des petites étoiles et puis surtout on a une très jolie carte. Alors je sais pas si c'est une carte qui... et dans la version brochée, je vous avoue que je m'en souviens pas du tout, mais j'avoue que c'est quand même très appréciable. J'aime beaucoup cette édition, je suis très contente de l'avoir. Alors pour le résumé, c'est à chaque fois chaotique. Je sais que les mots ont un pouvoir, que les mots sont vivants en fait, et que nous allons suivre Aria qui de son côté est passionnée des livres, elle dévore les mots etc. Et les mots de leur côté ils attendent leur passeuse de mots, mais je sais plus trop les enjeux, je sais que c'est un petit peu flou dans ma tête. Je l'ai aussi dans mon challenge Romantaisie. Et il était aussi dans ma pile à lire de l'hiver, donc du coup je vais incessamment sous peu le lire, je l'espère tout du moins. Mais voilà, c'est un livre qui me fait très envie. Pour le moment il y a 3 tomes et je crois qu'il y a encore un autre tome de prévu. Vu l'engouement qu'il y a autour de cette saga, j'en attends énormément, forcément, donc j'ai très hâte. Pour Noël, j'ai aussi reçu donc Les Immortels, le tome 1, Les Guerrières au sang doré de Namina Format, qui là, j'avoue me fait énormément envie. J'adore cette couverture... Bref, je le trouve magnifique et il me fait énormément envie, il me fait trop penser en fait un petit peu si vous voulez, aux guerrières de Wakanda dans les univers Marvel, qui sont vraiment l'élite des guerrières en fait, qui sont vraiment badass au possible et tout. J'adore ces personnages. Là si vous voulez on va suivre Deka qui a 16 ans et dans son royaume en fait il y a une espèce de croyance qui fait que l'avenir des jeunes femmes est déterminé à 16 ans parce qu'on les fait saigner en fait, et si leur sang est rouge et bien elles peuvent continuer à vivre normalement, mais si leur sang est doré elles sont considérées comme des démons en fait et sont condamnées à mort. Et il s'avère que Deka, quand elle passe ce test, eh bien son sang est doré, mais contre toute attente, eh bien elle ne va pas tout de suite être condamnée à mort, elle va être emprisonnée et quelqu'un va venir lui rendre visite, une guerrière qui va lui dire eh bien tu as 2 choix possibles, soit tu restes dans ce cachot et tu meurs, soit tu viens avec moi et tu prends ton destin en main pour devenir eh bien une guerrière en fait. Elle va apprendre que ces guerrières s'appellent les Alaki, qu'elles sont considérées comme à demi immortelles et qu'elles ont des dons rares et que c'est les seules femmes qui peuvent arrêter les menaces qu'ils peuvent avoir sur le royaume. Et du coup elle va se rendre à la capitale et voilà, commencer son entraînement. Il a l'air vraiment... Il a l'air génial, voilà, tout simplement. Pour Noël, j'ai aussi eu donc ce magnifique ouvrage de Mina Lima qui est Alice au pays des merveilles, donc du studio Mina Lima, que je trouve magnifique. J'ai toute la collection, je les trouve tous magnifiques. C'est en fait des contes qu'on connaît tous, donc là Alice au pays des merveilles, revisité en fait par le studio Mina Lima qui le refait un petit peu à sa sauce avec beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations. Et c'est un petit peu tactile dans le sens où, je vais vous montrer en fait, vous avez parfois des pochettes à glisser, vous avez plein de trucs, c'est assez interactif. Nous avons le chat d'Alice au pays des merveilles et par exemple si je tire, et bien il disparaît et il n'y a que son petit sourire. Vous voyez, donc c'est vraiment des livres très très bien faits avec des très jolis dessins et qui sont vraiment très plaisants à découvrir en fait. Voilà, donc je suis vraiment fan de cette édition. Pour Noël, j'ai aussi reçu Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, que j'ai lu en fait juste après Noël parce que je me suis dit c'est vraiment la période absolument parfaite pour le lire, et du coup eh bien, je l'ai dévoré et ça a été une de mes meilleures lectures d'ailleurs aussi de l'année 2022. J'ai beaucoup aimé, je vous en parle dans mon update lecture de décembre, mais c'est dans mes meilleures lectures, donc je vous invite à aller voir. C'est l'histoire de Jack en fait qui va perdre son cochon, son doudou cochon en fait, et il va être complètement désarçonné, détruit par cette perte parce qu'en fait depuis qu'il est né il a ce doudou là et il a vécu beaucoup de choses en fait avec ce doudou qui est considéré comme son meilleur ami, et à la veille de Noël du coup eh bien il est vraiment très triste de l'avoir perdu, mais il va avoir le cochon de Noël qui va lui rendre visite et qui va lui dire écoute, je sais où est ton cochon et si tu veux eh bien on peut le ramener ensemble, il doit sûrement être au monde des objets perdus. Et du coup ils vont traverser ce monde des objets perdus, ils vont faire une grande aventure qui est hyper touchante et à la fin j'ai pleuré, enfin bref c'est vraiment trop bien. J'ai trop hâte d'être plus âgée pour le lire avec mes enfants plus tard et de leur faire découvrir cette histoire qui était vraiment
belle et magnifique et pour moi c'est pour tous les âges, vraiment. Et j'ai aussi reçu comme livre Enchantment of Raven de Margaret Rogerson dans cette édition féerique. Moi j'avais même pas la version brochée et je voulais vraiment cette édition que je trouvais trop belle. Je suis trop contente de l'avoir, c'est le dernier Margaret Rogerson que je n'ai pas lu, donc du coup bien voilà, je le lirai cet automne, j'y tiens. Donc j'ai vraiment hâte de les lire pour le coup. Je sais qu'on va suivre cette jeune femme qui est une peintre, qui est une mortelle et qui va avoir pour mission de peindre le roi, je crois, de la cour de l'automne, mais elle va lui mettre une certaine émotion en fait dans son tableau et pour ça elle va être condamnée à suivre le roi de l'automne, de la cour de l'automne, parce qu'elle n'a pas le droit de mettre des émotions sur le visage des failles, ils sont censés être impénétrables, enfin voilà. Et du coup eh bien, elle va le suivre à sa cour et il va y avoir une romance entre les deux. Voilà, je sais que c'est pas son meilleur, ça a été son premier livre. Généralement les avis sont assez mitigés voire négatifs. Moi je sais à quoi m'attendre, j'ai pas de grande attente pour ce livre là, donc j'ai juste envie de me laisser porter par l'histoire tout simplement. Et le dernier livre, mais pas des moindres, il s'agit du tome 5 d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling en version illustrée, qui est très lourd, qui est très gros, très conséquent, et j'ai trop hâte de le lire dans cette version là. Franchement je suis trop contente, je le trouve absolument magnifique. Je fais la collection en fait de ces éditions là et vraiment je l'attendais tellement, ça faisait tellement longtemps que je voulais ce tome 5. Donc vraiment je suis vraiment très contente et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est Harry Potter et le tome 5 donc voilà. Voilà du coup pour tout ce que j'ai acheté, reçu, ce qu'on m'a offert au mois de décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.